Nous sommes presque à 48 heures de ce début d'année 2024. Moi, j'aimerais, pour commencer, prendre vos lectures sur ce qui vous a marqué au cours de cette année 2023. Quel est pour vous le sujet d'actualité qui vous a le plus fasciné? Quelle est la personnalité politique, en tout cas, ou sociale, qui vous a le plus marqué? On va démarrer cette émission par ça, en tout cas. Je commence par toi, Mouktar Kalissa. 2023, qu'est-ce que cela a fait pour vous? Qu'est-ce que cela vous a marqué dans cette année-là, justement? Monsieur Tomou, c'est une opportunité pour moi de m'adresser au peuple de Guinée par rapport à l'année 2023. Je souhaite d'abord, par anticipation, mes vœux les meilleurs du nouvel an qui va s'annoncer dans 48 heures. C'est ça. Certainement, 2023, nous ne dirons plus jamais ça en Guinée. Pour beaucoup de raisons. C'est une année qui a connu d'un coup d'État constitutionnel accompagné d'un coup d'État militaire. Et ce coup d'État militaire avait promis qu'il n'y aura pas le sang d'un Guinéen qui sera versé sur cette terre. Mais fort malheureusement, je m'incline pieusement devant la mémoire de ces 32 jeunes tombés sous les balles du colonel Mamadi Doumbouya et du CNRD. L'année 2023, plus jamais en Guinée, c'est une année qui a connu l'humiliation des hauts cadres de ce pays qui ont dirigé la destinée de ce pays. L'année 2023, ça a été une année de calvaire pour la population guinéenne. La cherté du marché. En même temps, la vie socio-politique de notre pays a été hypothéquée par le CNRD. Les médias ont été muselés dans leur exercice ou le brouillage des ondes, ainsi de suite. Donc, fort malheureusement, nous prions à Allah que toute personne qui viendra à la tête de ce pays et qui se mettra à de telles manipulations, qu'il soit puni par la grâce divine. Bien. Et 2024, oui. Prions Dieu que ça soit une année d'harmonie, de paix et de quiétude sociale. En même temps, une année à laquelle, où un homme du consensus national doit être à la tête de ce pays. Je veux nommer mon président, son Excellence, M. Sidya Touré, un homme du consensus national, un cadre aguerri pour diriger ce pays et orienter vers le bonheur. Soni Kidiani, 2023, qu'est-ce que vous retenez de cette année-là? Une année difficile pour le peuple de Guinée dans l'ensemble. Et une année économiquement difficile, socialement difficile et politiquement difficile. Donc, vous savez, en deux genres de situations, nous ne pouvons souhaiter que 2024 soit meilleur que 2023, qui fut très difficile pour les Guinéens. Et vous avez vu tout récemment le cas des sinistrés, le dépôt... centrale d'hydrocarbures. Centrale d'hydrocarbures qui a quand même explosé. Et malheureusement, tout le monde savait que ce n'était pas situé dans un endroit et puis ça ne répondait pas aux normes sécuritaires. Et vraiment, dans ce pays, il faut qu'on sorte du surplace et qu'on tienne compte des populations, qu'on tienne compte de la sécurité des populations. Et on en a vu aussi des morts, comme toute année. En Guinée, malheureusement, les régimes changent, mais les pratiques ne changent pas. Donc il faut que, non seulement, quand les régimes changent, mais les pratiques aussi doivent changer pour évoluer, pour consolider les droits de l'homme, pour consolider la liberté, pour consolider le développement dans notre pays. C'est ça. Mohamed Alpha, 2023 s'en va. Nous sommes à 48 heures de 2024. Qu'est-ce que vous retenez de 2023, vous personnellement, et à l'UFDG? Je vous remercie d'abord très infiniment. Je vous souhaite tous qui sont là, bonne et heureuse année 2024. Et à tout le peuple de Guinée, et à mon président Cellou Dalein Diallo, et à tous les leaders politiques qui ont été mis en exil, et ceux qui sont en prison. Je souhaite qu'ils soient libres avant que le 2024 ne s'annonce, notamment votre PDG, M. Bill Gates, qui est victime de l'injustice et de l'arbitraire. Vous savez, c'est une année d'inquiétude, c'est une année difficile à expliquer, comme mes prédécesseurs l'ont dit. Parce que quand vous voyez le discours du 5 septembre par rapport aux pratiques que nous sommes en train de vivre, il va de soi que c'est une année de gâchis. La 2023 vit une année gâchis. C'est-à-dire une année de confusion, une année de désordre. On n'a rien compris du CNRD. Mais ce qui est aussi beaucoup plus marquant, comme l'a dit mon frère ami de la société civile, c'est le lieu et le moment de m'incliner pieusement devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie au courant de cette année. Singulièrement ceux qui viennent avec l'explosion du dépôt de carburant de Kaloum. Jusqu'à présent, on ne connaît pas le nombre de morts. On parle de 24, le Premier ministre même est confus. On parle de 24 officiellement. Non, c'est pas ça. Bien, d'accord. Non, ceux qui ont été engloutis dans le feu, on ne connaît pas le nombre. D'accord. Et ceux qui sont aujourd'hui les sinistrés,
j'ai pris le bon Dieu que les sinistrés là soient pris en compte. Déjà, je remercie tous les bienfaiteurs, notamment la coordination Halplar et d'autres institutions internationales et nationales qui se sont donné la main pour essayer de venir au CV de ces personnes qui sont dans le besoin le plus absolu. Est-ce que vous comprenez? Les jeunes qui ont perdu la vie, une quarantaine de jeunes, je vais rectifier M. Kalissa, peut-être le nombre, il est un peu truc, parce qu'il y a une quarantaine de jeunes qui ont été assassinés. Alors que le 5 septembre, je me souviens, jusqu'à la fin de mes jours, le colonel Doumbouya avec son équipe au cimetière de Bambeto, il est venu dire que plus jamais ça, qu'aucun Guinéen ne va mourir pour la chose politique. D'ailleurs, que tous ceux qui sont morts, que c'était des futurs ministres, des futurs ambassadeurs. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons maintenant, on ne tire plus sur les pieds. C'est immédiatement dans la tête. C'est ce qui est déplorable. Paix à leurs âmes. Encore une fois, je vous remercie pour nous avoir invités, pour bénéficier de ce cadeau-là, de ce cadeau de l'année. Oui, mon cher ami Doussou a quitté le studio il y a quand même un peu longtemps. Ça fait plaisir de te retrouver pour peut-être boucler cette année avec toi. 2023, lui dire comment vous avez observé la vie politique, qu'est-ce qui vous a le plus marqué. Si on vous demandait par exemple, qui est, selon vous, la personnalité politique de l'année 2023 à lui dire chez vous, c'est qui, mon cher Amidou? D'abord, merci. J'aimerais vous souhaiter à l'équipe de Dioma, à tous ceux qui sont là et au peuple de Guinée, bonne et heureuse année par anticipation. Je n'ai pas quitté le studio, mais à un moment donné, il faut une période de tactique. Il faut aller se préparer et réviser. C'est très important. D'abord, l'année 2023 est une année catastrophique pour le peuple de Guinée, socialement difficile pour les pauvres citoyens, pour tout le monde, toutes les entités de ce pays, social, économique et tout cela. J'aimerais présenter mes condoléances à tous ceux qui ont été assassinés pendant les manifestations dans cette année, à tous ceux qui sont morts récemment, ceux qui sont morts dans l'incident qui s'est déclaré, l'incendie de Kaloum. Présenter mes condoléances au peuple de Guinée et souhaiter que ceux qui sont à l'hôpital se rétablissent. Donc, comme vous le savez, l'année a été socialement difficile et nous souhaitons ardemment que la boussole qui a été perdue le 5 septembre et le jeune colonel qu'on a tous vu devant notre télé le 5 septembre qui nous a tenu des propos, qu'on le retrouve maintenant. Nous souhaitons que l'année 2023 soit une année de paix, de stabilité, de consensus national. Moi, la personnalité que m'aura marqué de plus, encore une fois, dans cette année 2023, je dirais que c'est Fonike Mengue. C'est lui qui m'a marqué. C'est un patriote, c'est quelqu'un qui se bat pour ses convictions, c'est quelqu'un qui n'a jamais lâché. Et ces genres de personnes, on les veut dans notre pays. Tous ceux qui sont autour du colonel, qui donnent des conseils malveillants, qui sont là pour orienter notre pays dans un sens de dislocation du tissu social et surtout de musulman de la presse, quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans ce pays. Les chaînes de télévision retirées de bouquet canal, les zones brouillées. Aujourd'hui, nous n'avons pas accès à Internet. Il y a des centaines et des centaines de start-up. Il y a des gens qui ne vivent que de ça, qui font leurs activités sur Internet, qui n'arrivent pas à vivre, alors que la situation est difficile. Aujourd'hui, nous avons du mal à nous déplacer. Il n'y a pas de carburant. Les gens souffrent dans ce pays. Il y a d'autres même qui meurent parce qu'il n'y a pas de carburant. On ne les transporte pas à l'hôpital tôt. Le temps n'est pas là, donc c'est très très difficile. Donc nous souhaitons que ça change en 2024. C'est bien cela. En tout cas, je vous pose la question parce que nous, personnellement, à Dioma Media, l'année 2023 a été une année vraiment difficile parce que depuis 2022 nos comptes sont gelés, nous travaillons sans salaire, ça pour ne pas vous le dire ici maintenant haut et fort, nous travaillons sans salaire pour le peuple de Guinée, on se sacrifie et cela est venu s'ajouter le brouillage des ondes, de nos ondes, le retrait de nos médias sur Star Times et sur Bouquet comme l'a rappelé Amidousso. J'espère en tout cas que nos cris de cœur, les cris de cœur des Guinéens qui observent en tout cas l'évolution de la vie pourront tomber dans les oreilles, dans de bonnes oreilles au niveau des autorités actuelles donc de notre pays, et pour que 2024 soit quand même une année de réussite, une année de reconversion, j'ai envie de dire, une année donc d'un nouveau départ pour les Guinéens, pour les médias, pour Dioma Media. En tout cas, merci à tous. Merci à tous. J'espère que vos vœux seront entendus par le Tout-Puissant Allah et par nos autorités actuelles.